Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici. Moi, je suis Éric Antoine, je suis psychomotricien sur l'équipe bien-être et je suis arrivé en septembre 2024. Donc, mon poste est assez récent sur l'unité. Et moi, je suis Camille Ambrosino, je suis psychologue à temps plein sur l'unité. Donc, je suis là depuis un an, enfin depuis le commencement de bien-être. Voilà. Bon, je commence par vous expliquer un petit peu quelles sont nos indications qui on reçoit. Notre équipe s'adresse aux parents, futurs parents, qui présentent des souffrances psychiques. On a pas mal de dépression du postpartum, des troubles, des psychopathologies qui sont plutôt stabilisées, je vous en redirai un mot. Ça peut être des accouchements traumatiques, des histoires qui font qu'il y a une souffrance psychique autour de la grossesse et de l'arrivée du bébé, ou qui ont des conditions psychosociales qui les rendent vulnérables dans leur parentalité. Dans les indications, on peut aussi nous adresser des bébés qui ont des difficultés dans leur développement relationnel, psychomoteur, affectif, qui sont associés ou non à des troubles somatiques fonctionnels. Donc, par exemple, ça va être les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, des bébés qu'on voit qui ont des pleurs incessants, inconsolables, voilà, et autres. Il y a d'autres choses, mais et aussi, donc, on peut nous indiquer, évidemment, le but de notre service, c'est d'accompagner les interactions. Donc, quand il y a des troubles des interactions, des troubles du lien parent-bébé, voilà, c'est une indication pour nous. On a mis une note, il n'est pas indispensable que le professionnel qui nous adresse la famille ait repéré en amont qu'il y ait déjà un trouble du lien parent-enfant, parent-bébé, pour nous l'adresser. En fait, nous, après, de toute façon, on étudie les demandes et puis c'est aussi des choses qui se travaillent au fur et à mesure avec la famille. L'indication peut être directement, voilà, un trouble, une souffrance chez le parent ou une souffrance chez le bébé, sans qu'il y ait de trouble du lien repéré en amont. Et ce qui est important, c'est que notre dispositif n'intervient pas dans le cadre d'urgence. C'est-à-dire que quand il y a une décompensation, enfin quelque chose, un moment de crise, nous, on ne peut pas intervenir à ce moment-là. Là, on va directement vous dire que, en fait, il faut réorienter vers les urgences ou une hospitalisation peut-être temporaire du parent, par exemple, s'il y a un moment de crise. Mais voilà, on n'intervient pas on peut pas, on n'a pas les moyens d'intervenir dans l'urgence, quoi. Voilà. Donc, qui peut nous contacter? Donc, ça va être tous les professionnels en fait qui rencontrent des situations de bébés avec leurs parents, donc en périnatalité, mais voilà, dans tout domaine. Et les familles peuvent aussi nous contacter maintenant directement. On a commencé à diffuser nos plaquettes, donc voilà, ils peuvent nous contacter. Les professionnels peuvent nous adresser leurs demandes par mail ou par téléphone. Et puis, en fonction, en fait, on peut reprendre contact pour préciser des informations, échanger avec les professionnels pour préciser la demande, voilà. Et donc, comme je l'ai déjà dit, les patients peuvent nous appeler directement pour faire leur demande. Et nous, on dira aux familles, on se met en lien en fait avec les partenaires de soins s'ils sont suivis par d'autres professionnels, on se met en lien. Dans notre équipe, donc c'est une équipe pluridisciplinaire, donc il y a nous deux, psychologues, psychomotriciens, il y a aussi une médecin psychiatre, une infirmière, un temps de cadre, une secrétaire et pour l'instant, nous n'avons pas d'assistante sociale. Bon, on le reprécise là, mais évidemment, on est soumis au secret professionnel. Bon, c'est des choses qu'on explique aux professionnels, mais aussi aux patients, quoi, quand ils nous contactent. Voilà. Alors, pourquoi nous interpeller? En fait, on a deux missions principales. Le dispositif bien-être, il y a les missions de coordination territoriale, donc sur tout le Nord-Yvelines. Les missions de coordination,
Ça veut dire qu'on va accueillir et étudier toutes les demandes en fait, de professionnels qui nous appellent quand ils ont des questions par rapport à une famille. On va favoriser les échanges entre les professionnels de la périnatalité, de la petite enfance, pour qu'on puisse mettre en place le soin le plus adapté à la situation. L'idée, c'est de faciliter l'orientation vers des structures adaptées, la continuité de parcours des patients. Proposer aussi un appui clinique, en fait, un appui de réflexion. Parfois, c'est pas forcément du soin, mais ça peut être réfléchir avec en synthèse ou avec une équipe sur une situation qu'ils recevraient où ils sont en difficulté. Et aussi, on a des missions de promouvoir la santé mentale, périnatale. On sait qu'il faut encore qu'on le développe, mais l'idée, c'est de, par exemple, faire des groupes à thème, voilà, de faire un peu de l'information auprès de professionnels ou de parents sur des thèmes qui concernent la psychiatrie périnatale. Et notre autre mission donc, principale, ça va être les soins. Donc là, nous, on assure un soutien à la parentalité et une prise en soins conjointes. En fait, on fait du soin conjoint parent-bébé, et ce, dès la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. On peut suivre jusqu'aux 3 ans. Par contre, pour la première demande, on la reçoit au maximum aux 18 mois de l'enfant, pour qu'on ait le temps de mettre en place des soins, qu'il y ait des choses qui puissent se faire. Voilà, on ne va pas recevoir aux 3 ans ou aux 2 ans et demi de l'enfant. Enfin, voilà. Bon, après, on étudie toujours au cas par cas les demandes, et puis les professionnels nous appellent et on réfléchit avec eux sur ce qui est le plus adapté. Voilà. Nos missions, bah, du coup, je l'ai un peu dit déjà, mais en tout cas, ce qu'on rajoute là, c'est qu'on intervient sur tout le territoire nord-Yvelines. Donc tout à l'heure, mon collègue vous montrera la carte, mais voilà, donc on intervient en anténatal et en postnatal, et ce jusqu'aux 3 ans d'enfant, donc avec ces 2 missions que je vous ai évoquées, donc la coordination et les soins. Voilà. Au niveau de notre intervention, on peut intervenir de différentes manières auprès des familles. Ça se fait selon du coup les professionnels qu'on a du coup sur notre équipe, où on peut proposer des consultations sur site, donc dans nos locaux qui sont à Saint-Germain-en-Laye, au sein de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Vous aurez par la suite l'adresse et voilà, la carte qui vous montrera plus précisément. On peut intervenir aussi au domicile des familles quand c'est indiqué nécessaire, ou alors dans d'autres lieux à proximité des familles, comme par exemple, on a beaucoup intervenu au sein des PMI ou au sein des maternités, où on peut rechercher aussi des salles partenariales dans certaines villes, comme pour, voilà, pour pouvoir quand même rencontrer les familles, aller vers elles, mais lorsque le domicile peut être aussi un peu compliqué, quand les familles ne nous laissent pas forcément accéder au domicile, mais c'est aussi compliqué pour elles de venir sur notre site. Au niveau des soins, donc on travaille principalement en binôme, surtout à domicile. On se déplace toujours à 2. Et sur site, on favorise aussi les travails en binôme. Donc ça peut être des consultations médicales et ou psychologiques, donc par la médecin psychiatre ou la psychologue, des psychothérapies parents-bébés par la psychologue, des thérapies psychomotrices ou suivi de rééducation psychomotrice pour le bébé lorsqu'il y a un retard de développement psychomoteur et retard au niveau de l'éveil, etc., ou même des suivis pour les parents. Vous verrez là dans le cas clinique qui sera exposé par la suite, il y a un suivi psychomoteur qui a été mis en place pour la maman. Des entretiens infirmiers et des groupes thérapeutiques. Donc ça, c'est pas encore mis en place, mais c'est nos projets à venir. On est encore une équipe récente et du coup, on a là pour vocation de développer les groupes. Donc là, il y aurait un groupe massage parent-bébé qui serait prêt à se mettre en place et un groupe d'éveil sensorimoteur parent-bébé. On a dans l'idée aussi de mettre en place des groupes de parole pour les parents. Voilà, après, il y a plein de choses qui sont en réflexion. On a mis haute parce qu'il y aurait l'idée aussi de travailler en partenariat avec une art thérapeute qui est sur l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et qui pourrait du coup prêter de son temps pour accueillir et faire des groupes avec nous autour de l'art thérapie.
Voilà. Et après, toute réflexion à venir, voilà. Il y aura encore d'autres idées qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Donc, notre périmètre d'intervention, c'est du coup le Nord Yvelines. Donc, ça va de Mantes à Poissy. Donc, Mantes est commune à proximité, Melan-les-Mureaux et toutes les communes à proximité, Poissy, commune à proximité, et Conflans-Sainte-Honorine, et commune à proximité. Voilà. Donc, on vous a mis une carte pour récapituler un petit peu le territoire. Donc, ça représente le Nord Yvelines en violet. Donc, vous retrouverez du coup notre zone d'intervention pour ce qui est du soin. Il y a un bout du Nord Yvelines qui est en bleu. C'est l'équipe de la Voie lactée, qui est l'équipe qui appartient à l'hôpital de Théophile Roussel, qui intervient pour les soins sur ces zones géographiques. Donc, c'est Saint-Germain-en-Laye et communes environnantes. Je te coupe, j'en profite pour faire une aparté. En fait, malheureusement, les Voies lactées, ils devaient participer à Slash Santé. Maintenant, étant donné que c'est de la même façon que Bien-être, c'est des équipes qui sont en train de se monter et qui, du coup, sont pas surdimensionnées en termes d'effectifs humains. Ils ont malheureusement pu libérer personne aujourd'hui. Donc, à la suite de la présentation, comme vous avez l'habitude de recevoir les supports et les replays, je vous joindrai aussi les plaquettes et la présentation que les Voies lactées avaient préparée pour aujourd'hui, sachant que la principale différence entre les Voies lactées et Bien-être, c'est surtout le périmètre d'intervention. Donc, je pense que sans vouloir euh, à m'avancer sur une réponse de la part des Voies lactées, n'hésitez pas à revenir vers eux, surtout en termes de périmètre, parce que les missions, comme le cadre est le même, ils auront les mêmes missions, mais je vous les remettrai dans le petit mail qui suit cette présentation. Et j'en profite d'ailleurs, s'il y a des invités qui ne sont pas passés par la mailing pour être présents aujourd'hui, n'hésitez pas à me noter les mails dans la conversation pour que je puisse faire suivre les supports. Pardon, je me permets, mais comme on était sur la carto, comme ça je précise. Merci. Donc effectivement, voilà, ça appartient, donc c'est un territoire des Voies lactées. Alors nous, on est basé du coup sur le site de Saint-Germain-en-Laye. Donc on est rattaché à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain. Donc il y a le site sur Poissy et le site sur Saint-Germain. Donc on est localisé au sein de l'hôpital de Saint-Germain, plus précisément des locaux au sein du CNP adulte de Saint-Germain-en-Laye. Donc on a quelques salles rattachées qui sont dans le CNP. Voilà. Et donc vous retrouvez toutes les grandes villes du coup. Pour ce qui est de la coordination, donc là c'est le tracé vert. Pour le coup, la coordination englobe l'ensemble du territoire des Yvelines Nord. Donc on peut intervenir dans certaines situations juste pour de la coordination. Dans ce cas, c'est pas gênant si les situations viennent de Saint-Germain ou Montesson, etc. Enfin, toute ville du secteur, du moment que ça se limite à de la coordination. S'il y a des soins qui doivent être mis en place, du coup, on orientera vers les voies lactées. Et petite précision aussi sur le territoire, qu'on a parlé du coup de Voies lactées sur Yvelines Nord et sur Yvelines Sud. Du coup, dans ce dispositif qui existe, il y aurait le Colibri qui est à Saint-Cyr, qui est le même type de dispositif que nous et les Voies lactées, qui fonctionne du coup approximativement pareil. Voilà. Donc voilà, comme on disait, donc des bébés de 0 à 3 ans en anté postnatal. Voilà. Donc, on vous a préparé un cas clinique pour que ce soit peut-être un petit peu plus concret. C'est une de nos premières situations. Donc, moi, j'étais pas là à la mise en place, à la rencontre avec cette maman. Ma collègue non plus, qui ne la connaît pas. Moi, je la connais à ce jour, aujourd'hui. Donc, c'est Madame A, qui est une femme de 44 ans, qui est mariée, qui a 5 enfants. On la suit à ce jour avec sa 5e enfant. Elle a été reçue, elle a été vue en tout cas pour une dépression chronique depuis 2019, avec un suivi en CMP et un suivi pour une hypertension artérielle par son médecin traitant. Des coups en 2023, une 5e grossesse lors d'une consultation gynécologique de contrôle, alors qu'une méthode contraceptive était en place. Donc ça a été très compliqué pour madame à l'époque d'accepter cette grossesse. Et elle ne sentait pas la force du coup de la poursuivre. Elle fait donc du coup une demande d'IMG au sein de l'hôpital de Poissy pour détresse maternelle, ce qui avait passé le délai du coup d'IVG. Et c'est dans ce contexte-là que du coup notre médecin psychiatre la rencontre, notre médecin qui du coup travaille à la maternité de Poissy aussi. Compte tenu de l'ambivalence du coup de madame par rapport
à cette grossesse, à l'envie de la garder, voilà, et cette détresse, il y a un suivi qui est mis en place au sein de la mater et la demande d'IMG, du coup, n'aboutit pas, elle n'est pas validée. Du coup, notre médecin l'oriente assez rapidement vers notre équipe pour l'accompagner dans ce moment et l'accompagner, du coup, la soutenir dans ce lien parent-enfant. Et madame, du coup, accepte d'être prise en charge par bien-être pour travailler avec son bébé. Si vous pouvez défiler. Oui, merci. Donc au début, il y a des visites à domicile qui sont mises en place. Donc c'est notre médecin psychiatre et notre infirmière qui vont au domicile. Madame, au début, ne sortait pas de chez elle. Elle restait dans sa chambre, dans le noir. Donc les séances se font dans la chambre de madame, avec le bébé à côté. Madame est décrite comme peu loquace, fatiguée, ralentie. Dit que sa fille, elle pleure beaucoup, qu'elle ne supporte pas ses pleurs. Et petit à petit, donc il y a eu beaucoup de VAD qui ont été faites. Petit à petit, du coup, madame commence un peu à entrer en relation avec mes collègues, à ouvrir ses rideaux, aller dans le salon et même jusqu'à du coup sortir du domicile. Donc il y a un travail qui a été fait pour aider madame à aller jusqu'à un LAP, un lieu d'accueil parents-enfants du coup de la ville, pour qu'elle puisse du coup rencontrer d'autres parents et pour que l'enfant puisse aussi se socialiser, pardon. Madame reprend du coup progressivement des petites sorties, donc elle a été accompagnée notamment par infirmière, par exemple à la pharmacie de la ville, etc. Enfin, voilà, des petites sorties comme ça qui permettaient un peu d'aider Madame. Il y a une demande du coup d'accompagnement pour mettre en place une crèche qui à ce jour a été mise en place. Et petit à petit, les liens avec le bébé se sont améliorés et Madame a commencé un peu plus à parler avec sa fille, même si le contexte restait encore assez compliqué et que le lien était encore assez impacté. Du fait de l'amélioration, du coup, mes collègues ont proposé à madame de venir sur notre site à Saint-Germain-en-Laye, dans l'idée de davantage la sortir de son domicile et essayer de dynamiser madame au maximum, et aussi lui proposer un lieu de soins qui était neutre, du coup, qui aurait pu du coup proposer une évolution un peu dans le travail. L'enfant a plutôt bien c'est plutôt bien de ces dispositifs, avec du coup du matériel un peu plus spécialisé aussi et donc des jeux qu'on avait au sein de nos locaux. Mais elle manifestait quand même beaucoup de pleurs inconsolables, beaucoup de crises et des troubles du sommeil que madame a du coup beaucoup de mal à gérer. Elle exprime d'ailleurs ses difficultés du coup à répondre aux sollicitations et aux besoins de sa fille. Elle se sent encore beaucoup abattue, ralentie et sans force. On est du coup à peu près à l'été 2024 et moi je suis arrivé du coup en septembre et c'est à mon arrivée dans l'équipe du coup que j'ai été intégré dans la prise en charge pour du coup voir madame et sa fille en binôme avec l'infirmière pour travailler du coup autour de l'anxiété du bébé qui se manifestait du coup par une agitation, une dysrégulation émotionnelle et des crises de pleurs inconsolables et ces pleurs et ces troubles autour du sommeil. Donc il y a, voilà, le suivi est toujours à ce jour maintenu. Madame va beaucoup mieux, même si elle reste encore assez fragile. La petite aussi va mieux, elle commence un peu à s'apaiser. Il y a la crèche aussi qui est mise en place tous les jours, donc ça aide beaucoup madame aussi à pouvoir prendre du temps pour elle. Et du coup, du fait de la mise en place de la crèche, on a mis en place du coup depuis peu un suivi pour madame en psychomotricité, donc je la reçois seule dans un travail de relaxation dynamique pour que madame puisse se mettre un peu en mouvement dans son corps, du fait qu'elle soit assez ralentie et qu'elle parle de douleurs corporelles assez importantes, de grosses tensions dans le corps qui du coup lui font mal. Donc voilà, il y a un suivi pour madame qui est mis en place et madame s'en saisit plutôt bien. Voilà où on en est aujourd'hui pour cette situation. On vous a remis du coup l'ensemble de nos coordonnées. Donc vous avez le numéro de téléphone 01 39 27 40 17. C'est le secrétariat qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Donc vous pouvez nous joindre pour faire une demande ou pour échanger avec nous. Enfin voilà, on est disponible. Ça peut être pour parler d'une situation comme dans nos cadres un peu de coordination, faire des appuis cliniques, voilà, vous aiguiller. Ou pour faire une demande plus spécifique pour une famille. Ou vous pouvez du coup aussi nous envoyer un mail
à biennet78@ght-evelinenord.fr. Donc pareil, nous décrire une situation et comme disait ma collègue précédemment, s'il y a besoin, on vous recontacte. Voilà, on se met en lien pour en savoir un peu plus et appeler la famille ou pas. Pour ce qui est de notre adresse, donc voilà, c'est 20 rue Armagie, c'est l'adresse de l'hôpital. Si vous voulez nous rencontrer, ce sera un peu plus compliqué, on vous aiguillera par téléphone pour vous guider dans l'hôpital. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est s'il y a des questions, n'hésitez pas. On va pouvoir prendre un temps de questions si jamais il y a des questions. Ouais. Madame Delabarbé, allez-y. Oui, bonjour. Je suis Claire Bonjour. Delabarbé, je suis sage-femme à Aubergenville, donc juste à côté, effectivement, et membre du bureau de la CPTS aussi Val-de-Seine. J'avais une question par rapport à votre accompagnement. Effectivement, je pense qu'on aura beaucoup de patientes à vous adresser parce que on a aussi beaucoup de suivi à domicile. Est-ce que dans le cadre de mort fœtale in utero, par exemple, c'est possible de vous contacter? En fait, c'est une bonne question parce que, en fait, pour nous, on est une équipe qui suivons la question du soin conjoint parent-bébé. Du coup, là, ce qu'on a communiqué autour de ça, c'est que les situations de mort, entre deuil périnatal, Ouais. à ce moment-là, elles sont plutôt suivies au sein de la maternité. Enfin, nous, on renvoie vers, en tout cas, les psychologues de la maternité. Donc, notamment par de exemple, Poissy. excusez-moi, je vous coupe. Une patiente qui a accouché à Meulan, par exemple, il n'y a pas de psychologue? Oui, ouais. Mobile CMP. Il y a. Il y a l'équipe périnatale du CMP, peut-être. Oui, par contre, vers Meulan-les-Mureaux, il y a l'équipe. Il y a une équipe. C'est pas une équipe mobile, c'est une consultation périnatale au CMPI des Mureaux. D'accord. En tout cas, dans tous les cas, on peut en parler et on peut orienter. On essaye toujours de trouver la meilleure façon. En tout cas, nous, dans les soins, c'est vrai que pour le coup, on n'a pas l'indication du deuil périnatal. D'accord. Okay. Enfin, de suivi. Après, nous, oui, voilà, effectivement, il y a des groupes de deuil qui sont à Poissy aussi. Il faut voir, il faut qu'on questionne parce que je suis pas sûre que ce soit forcément sectorisé. Enfin, il faut qu'on voit avec la psychologue parce que elle reçoit peut-être même quand ils ont accouché ailleurs. C'est ça que je veux dire. D'accord. En tout cas, dans tous les cas, voilà, on peut y réfléchir et on va dire sur nos missions de coordination, on sera toujours là pour voir avec vous quelle est la meilleure orientation, quoi. Même des associations qui pourraient exister et que c'est dans nos missions d'avoir un carnet d'adresses normalement assez fourni. Donc du coup, d'avoir normalement des contacts, même d'ordre associatif, qui pourraient proposer des groupes par an, des groupes de parole le soir ou des choses comme ça dans l'ensemble du territoire. Ok. Voilà. Je suis preneur du carnet d'adresse. Vous savez, pour tout ce qui est deuil périnatal, il y a l'association Agapa qui fait beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Okay. Et une autre question par rapport au paiement de ces prises en charge, comment ça se passe pour les patientes? C'est pris en charge puisqu'on fait partie de l'hôpital, donc il n'y a pas de choses à régler. D'accord, ok. Ça marche. Très bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a CB qui lève la main. Non, c'était. Alors oui, c'est Madame Delabarbé, parce qu'en fait, il faut baisser la main, sinon Tim n'est pas au courant de qui pose ou pas sa question. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour la présentation qui était très claire. Donc, comme je vous disais en cours de présentation, si l'équipe mobile est d'accord, je transmettrai le support sous format PDF
Comme ça, il sera accessible avec tout ce qui a été discuté aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, je mettrai aussi à disposition le replay en vidéo. Je rajouterai dans notre mailing les adresses de celles qui me les ont notées là dans le chat et je renverrai ça à tout le monde. La prochaine date est le 21 janvier. Là, on a clôturé l'année. J'ai pas noté la thématique, mais on a eu confirmation là en cours de mois que c'était les passes et passes mobiles qui pourraient venir présenter leurs services. Donc les 3 équipes passes et passes mobiles du GHT Yvelines Nord qui doivent se coordonner courant du mois pour nous faire une chouette présentation le 21 janvier. Dans tous les cas, à chaque fois qu'on a des gens qui sont venus en flash santé, ils sont rajoutés dans les mailings. Donc normalement, vous recevrez courant janvier les invitations à s'inscrire. Je voulais compléter que du coup, si vous souhaitez qu'on fasse parvenir notre plaquette et notre flyer, vous pouvez nous envoyer un mail du coup pour faire du coup votre demande. Comme ça, on aura votre mail, on pourra vous envoyer la version numérique. Donc, on a une plaquette qui a du coup avisé des professionnels et on a créé un flyer du coup qui est simplifié pour du coup les familles. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous les envoie. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour la présentation. Il y a Merci une à toutes. question, je crois. Il y a une Pardon. question, non? Ah oui, question de Madame De Jong de la Passe, pardon, mobile. Oui, j'ai une petite question. J'ai du mal à faire la différence entre votre équipe et celle du LHSS périnatalité du 78, du coup. En fait, le LHSS, eux, ils ont surtout une mission, enfin, ils ont une mission qui va être sur des situations sociales et de précarité. Eux, ils vont recevoir les familles pour, en fait, dans une première intention, pour finalement après orienter aussi vers les soins. Par exemple, si le LHSS voit une famille où il y a un problème de psychiatrie périnatale, ils vont directement nous l'orienter parce que eux, ils vont pas faire le suivi. Ils n'ont pas psychiatre. C'est pas une équipe de psychiatrie périnatale. C'est une équipe en périnatalité et qui ont pour le coup toute cette dimension autour de la précarité, de coordonner pour que les personnes puissent avoir accès aux soins et les amener vers le soin. Et par contre, ils n'ont pas cet aspect du suivi au long cours. D'ailleurs, eux, ils reçoivent, je crois que c'est jusqu'aux 6 mois du bébé. Ils peuvent recevoir les demandes jusqu'aux 6 mois. Sachant que voilà, eux, ils vont pas mettre en place un suivi psychiatrique. Enfin, il y aura pas, ils vont peut-être faire quelques entretiens, mais il n'y aura pas cet aspect du suivi. Je dirais que c'est ça la différence avec nous. D'accord, merci beaucoup. Et sachant que nous, on n'a pas d'assistante sociale. Donc, toute la partie d'accompagnement social, pour le coup, nous, on aurait aussi tendance à orienter vers le LHSS ou d'autres choses, mais on ne va pas avoir cette dimension-là, nous. Pas pour l'instant. Ok, merci. Alors, est-ce qu'on a une autre dernière question? Bon, et ben parfait. Et ben merci à tous et toutes. Et puis bonne fête de fin d'année puisque c'était le dernier de l'année. Merci. Et Merci. on se donne rendez-vous en janvier pour le prochain flash santé, donc avec les passes et passes mobiles. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Ah, on a encore une autre question, une autre Allez. dernière question. Qui a été écrite. Quelle est la différence avec le dispositif départemental d'appui à la parentalité? Vous nous posez une colle. Il y a tellement de choses qui existent. Dispositif départemental d'appui. Oui. Oui, bonjour. Alors moi, je suis cadre de santé au département des Yvelines, donc je peux y répondre en fait. Du coup, ça tombe bien. Voilà, c'est parfait, puisque c'est nous qui présentons entre autres ce dispositif d'appui à la parentalité. Alors c'est pas du tout la même chose. En fait, ce dispositif, c'est fait donc pour les parents qui sont en difficulté, mais c'est pas dans le cadre d'un trouble, d'une dépression. Enfin, c'est un peu dans la dépression du postpartum, mais ça va être une première en fait intention où les professionnels de santé peuvent nous contacter avec une fiche qu'on a de contact. Nous, on rappelle les parents.
suite à cette fiche contact. Ça peut être des pleurs excessifs, ça peut être des parents qui sont un peu désemparés dans la prise en charge de leur enfant. En fait, ça va de 0 à 6 ans puisque c'est pour la PMI. Et après, on va orienter en fait vers la PMI du secteur. Voilà, pour que les puéricultrices puissent aller faire une visite à domicile. Bien sûr, si après elles repèrent une dépression du postpartum, elles vont, ou une difficulté psychologique liée à la naissance du bébé, bien sûr qu'après elles vont réorienter vers votre dispositif Bien-être 78 ou vers l'équipe mobile des voies lactées, en fonction du secteur du 78. Moi, je parle du Nord parce que en fait, je suis à Saint-Germain-en-Laye, donc je connais plutôt le Nord, du coup. Mais voilà, c'est ça, en fait. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Nous, ça va être complémentaire et ça va te permettre d'être une porte d'entrée pour une famille qui peut être en difficulté. Qu'après, on va réorienter vers les structures, tout en sachant qu'après, la PMI peut commencer à prendre en charge cette famille. Voilà, au niveau avec le médecin, faire des permanences pesées avec la puéricultrice, faire des VAD, et du coup, on rentre dans le circuit de soins, en fait, dans le parcours de soins de la famille, de l'enfant. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose, et on n'ira pas travailler sur la relation mère-enfant ou parent-enfant, comme vous pouvez le faire de façon plus complète, en fait. Pas plus approfondie, on va dire. Voilà. Oui. Voilà. Merci. Merci. On se laisse encore 1 minute pour une dernière question, c'est bon? Bon, et cette fois-ci, bonne fête de fin d'année et bonne fin de Merci, au revoir. journée à toutes. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.